Hello mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour le message de la semaine qui arrive. Qui est un message très spécial, du coup, le message du jour, puisque c'est un message pour féminin de masculin. Donc, on va analyser, voir, lorsque vous hésitez entre Amenhotep et Imhotep, mes très chères féminines, comment est-ce que vous vous en sortez? Quelles sont les préannonciations pour la semaine, donc, du coup, du 29 avril? Et donc, du coup, on va démarrer un merveilleux mois de mai, on espère. J'espère que je vais pouvoir vous faire un sondage pour que vous puissiez me dire un petit peu ce que vous attendez, effectivement, sur les guidances ancestrales comme message pour le mois de mai. Voilà. Et puis, donc du coup, n'hésitez pas à checker dans l'onglet communauté, mes chéris, parce que il faut pas que vous loupiez effectivement le moment où ce sondage-là va sortir. D'accord ? Voilà. Donc, abonnez-vous de préférence en activant la cloche de notification, puisque sinon, vous n'aurez pas effectivement la notification comme quoi on a fait le sondage et vous pourrez rester, entre guillemets, passer à côté, quoi. D'accord ? Voilà, donc pensez-y parce que du coup, la notification, elle n'est pas uniquement pour pouvoir vous annoncer les messages vidéo. Voilà, vous pouvez être informé de l'actualité sur les guidances ancestrales. Enfin bon, voilà mes chéris. D'accord ? Même pour le podcast de la semaine prochaine, comment ça va s'organiser, etc., etc. Voilà. Alors, pour ce dimanche, ce message prépare la semaine. Et donc, du coup, je vous laisse mettre sur pause, mes très chères féminines, surtout vous, parce que qui est ton masculin, qui est ton tierce masculin, ma chérie? Voilà, détermine, donne-lui un prénom, voilà. Moi, je t'ai dit Amenhotep et Imhotep. Voilà. Et puis, mon très cher masculin, lorsque tu es... c'est marrant ça, parce qu'aujourd'hui, on me dit de te dire que tu fais comme tu veux, mais normalement, tu es censé être mon masculin du jour. Donc, tu es censé être celui-ci, celui qui est à droite. D'accord ? Enfin, du moins, excuse-moi, celui qui est à gauche. Ok ? Bon. Alors, maintenant... tu fais à ton ressenti, mais il faut que tu le fasses avant qu'on commence le message parce que sinon ça va pas le faire. Et lorsque tu auras effectivement décidé, je suis le masculin de cette féminine, je suis le tierce masculin de cette féminine, eh bien, il faudra que tu restes là-dessus pour la suite des événements, d'accord ? Très bien, parce qu'il y aura très certainement des conseils, donc voilà. Très bien, tout le monde a mis sur pause, on se retrouve. Voyons voir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de la féminine pour toi, mon très cher tierce masculin. De la féminine pour toi, mon très cher masculin. Et du coup, non, ils sont pas identifiés là. Ils sont pas identifiés. Oh, maintenant je comprends. Parce qu'en fait, on va demander de ne pas identifier le masculin du tierce masculin. Maintenant, je suis en train de comprendre ce qui se passe. Donc, mon très cher masculin, effectivement, tu es le masculin du jour. Excuse-moi. J'espère de ne pas t'avoir enduit avec de l'erreur. Oui, ok. Je comprends, parce que j'avais pas compris. On me dit de ne pas faire un message où il y a identification. Très bien. Donc, normalement, je suis pas censée parler au tierce masculin aujourd'hui. Mais je suis persuadée qu'il y en a qui vont se sentir visés par le message du tierce masculin. Très bien. Je garde ça en tête. Très bien. Ma très chère féminine, on est parti. Toi, tu les as identifiés, c'est OK pour toi? OK, très nice. Alors, 4 de denier, ma chérie. Par rapport au tierce masculin, tu es dans une forme de réserve. Il y a quelque chose que tu veux garder pour toi, avec lequel tu as... Je ne pense pas que tu aies un souci, mais il y a quelque chose que tu veux garder pour toi. Tu ne veux pas le partager avec lui. Il y a quelque chose qui a de la valeur pour toi que tu ne veux pas partager avec ton tierce masculin, que tu veux préserver pour toi. Est-ce qu'il est question des deniers? Est-ce qu'il est question d'une situation? Est-ce qu'il est question d'une personne que tu ne veux pas partager avec ce tierce masculin-là? D'accord? N'oublie pas que le 4 de denier, surtout dans ce jeu, va te parler de legs et d'héritage. Donc, quand on parle d'héritage, on peut parler d'héritier aussi. Donc, tu peux aussi, très bien, ne pas avoir envie, par exemple, de partager un héritage avec lui ou des héritiers. D'accord? Très bien. Alors, le tierce masculin, qu'est-ce qu'il répond à ça? Oh, ma chérie, si tu veux pas, effectivement. Alors là, si tu veux pas partager avec lui, il sera obligé d'employer les grands moyens, j'ai envie de te dire, ma chérie, là. J'essaie de t'avancer un peu les cartes, histoire que tu vois tout. Il va employer les grands moyens. Et les grands moyens, ça peut passer par un aspect juridique ou légal important. Mais là, j'ai la justice qui vient. Donc, ma chérie, on fait attention.
Parce que si justice effectivement se fait pour lui, ça veut dire que c'est le moment, entre guillemets, de payer la note, ma chérie. Et on a commencé avec toi, hein, d'accord? On commence avec ton énergie à toi. Donc il faut faire attention, hein, que la justice ne soit pas effectivement de son côté à lui. D'accord, ma belle? Très bien. De ton côté, par rapport à ton masculin, en revanche, eh ben dites donc, voilà, tu es dans l'énergie effectivement de l'empereur. Donc soit effectivement tu attends de lui qu'il soit un père, un bon père dans cette relation par rapport à votre lien, soit tu es en train de lui faire savoir ce qui se joue effectivement au niveau des autorités, au niveau de tout ce qui est légal, par rapport effectivement au tierce masculin. Et là, tu as envie de faire appel effectivement à lui. Tu lui demandes éventuellement d'être dans la même énergie que toi, c'est-à-dire dans l'énergie de je mets en place, je fais l'action de. Normalement, l'empereur est censé être le grand protecteur, entre guillemets, et celui qui a autorité. Donc, ma chérie, et là, tu lui demandes effectivement de faire preuve d'autorité. Maintenant, est-ce qu'il sera d'accord, ma chérie? Pas forcément. Il n'est pas forcément dans cette énergie-là avec toi, ma chérie. Avec le diable, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de jeu de pouvoir avec toi. Donc, ça veut dire que là, tu es encerclée pour moi, ma chérie, là. Tu es encerclée, ok? Soit avec l'empereur, cette énergie-là, tu arrives effectivement à avoir, je te dirais, garder les pieds sur terre ou avoir la tête bien vissée sur tes épaules en sachant exactement où tu vas et ce que tu veux. Soit, ma chérie, tu vas vraiment pour moi quelque part, entre guillemets, te faire un petit peu bouffer, là, d'accord? Parce que tu es en attente d'être protégée et tu te rends compte que de part et d'autre, il n'y a pas de protection. Moi, franchement, ton masculin, il est dans un jeu de pouvoir qui est inouï avec toi, avec le diable. Ça peut vouloir dire qu'il joue tant sur l'aspect sexuel, l'aspect intime, que sur l'aspect financier. Et ça, c'est compliqué, ma chérie. D'accord? Parce que si, quelque part, effectivement, déjà, avec ton tierce masculin, il y avait un petit souci au niveau des questions de pécune, que ce soit par rapport à un enfant, à des enfants, que ce soit par rapport effectivement aux questions d'héritage ou quoi, ma chérie, tu t'imagines que de l'autre côté, lui, il essaye d'asseoir quelque part ton masculin pouvoir sur toi, c'est compliqué. Est-ce que tu n'auras pas besoin de l'aide de ton père là, ma belle? Peut-être. Peut-être. En tout cas, il faudra que tu fasses appel aux autorités dans tous les cas, ma chérie, d'accord? Que ce soit par rapport effectivement à ton tierce masculin, que ce soit par rapport à ton masculin. Donc, voyons voir comment ton masculin, il se hâte en plus, hein. Oh là là. 8 de bâton, ma chérie. Il se hâte de mettre des choses en place, là. Alors, moi, j'aurais bien aimé te dire... Ton masculin est en train de t'avertir que ton tierce masculin est un véritable diable par rapport à toi. Et il n'est pas du tout dans cette énergie-là vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui essaie d'être droit dans ses bottes avec toi. Ma chérie, moi, la carte du diable, c'est sa réaction par rapport à toi, ton énergie masculine. D'accord? Ton énergie masculine, ton énergie de l'empereur que tu as là pour toi. Sa réaction, c'est le diable. Donc, ça veut dire qu'il va vouloir te mettre sous contrôle. Et puis, il vient se hâter de te donner des nouvelles. Il vient de se hâter de te donner des nouvelles. Normalement, tu n'es pas censé danser avant l'heure, mais tu as l'air d'être heureuse qu'il se hâte. Alors, est-ce que tu es heureuse parce qu'au final, c'est quelqu'un qui va tenter, tant bien que mal, ma chérie, là, j'ai envie de te dire, de rattraper peut-être effectivement cette énergie négative qu'il avait peut-être éventuellement vis-à-vis de toi, pourquoi pas. En tout cas, tu as l'air d'être heureuse qu'il se hâte de te donner des nouvelles. Pourquoi pas, ma chérie? Pourquoi pas? Alors, le tierce masculin de l'autre côté, c'est quelqu'un qui, quand il passe effectivement par l'aspect juridique, par l'aspect légal, il le fait dans l'objectif de... correspondre ou d'aller, je te dirais, dans le sens des vœux qu'il a émis avec le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui a émis des vœux par rapport à votre relation ou peut-être par rapport aux questions, comme je te répète à nouveau, financières ou par rapport aux questions qui sont reliées à l'enfant ou aux enfants, l'héritage, héritier. Donc,
Là, c'est quelqu'un qui veut qu'il y ait réponse à ses vœux. C'est quelqu'un qui en a besoin parce qu'il a besoin de prendre soin de lui, ou il a besoin de prendre soin d'un enfant ou des enfants. Il a besoin, effectivement, qu'on vienne, entre guillemets, le pouponner, le chouchouter, mais peut-être aussi qu'il a envie d'être dans un lien vis-à-vis de toi, même lorsque, par exemple, vous êtes dans un palabre et que sur le plan amoureux, ça ne se passe pas bien. Il a malgré tout envie d'être chouchouté, c'est-à-dire qu'il veut être quelque part dans une forme d'apaisement. Alors, ma chérie, ce qui est très marrant dans cette situation, c'est que tu restes dans l'énergie du denier avec ce dernier-là et tu viens lui confirmer ton statut d'indépendance financière. Avec la reine de denier, ma chérie, tu viens lui confirmer à ton tierce masculin que tu vas effectivement conserver ce qui t'appartient peut-être, voilà, ou ce que normalement vous étiez censé partager à deux mais que tu ne veux pas partager avec lui. Et du coup, tu viens lui confirmer ça. Alors, est-ce que c'est dans un élan de générosité, ma belle? Est-ce que c'est parce que tu vas être généreuse avec lui? Ou est-ce que c'est juste pour pouvoir lui agiter sous le nez que tu es indépendante sur le plan financier? Ah, ma chérie, que tu digères ou pas, moi, c'est ce que j'ai. J'ai un point d'interrogation là-dessus, d'accord? Voilà, parce que ça peut très bien se marier ces deux énergies-là normalement avec le 9 de coupe. Tu prends soin de moi, je veux être dans un lien où on prend soin les uns des autres, même si effectivement tu veux préserver, garder, ne pas partager quelque chose avec moi. Moi, je veux que tu sois dans cette énergie de prendre soin de moi ou de me laisser prendre soin de toi ou de prendre soin de nos héritiers éventuellement. Voilà. Parce que de toutes les façons, sur le plan juridique, sur le plan légal, j'ai le droit à ça. J'ai droit à ça, à ce statut de, même si tu veux pas partager avec moi, il faut que je sois quand même présent pour que, voilà, tu prennes soin de moi ou que je prenne soin de toi ou qu'on prenne soin, effectivement, de la relation ou des enfants. D'accord? Très bien. Tierce masculin toujours, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des cadeaux, ma chérie. Il est prêt à faire des cadeaux. Il est prêt à se plier en quatre, ma belle. Même lorsque, effectivement, sur le plan financier, tu as l'air d'être posé. Et le souci, c'est que 6 de denier, 7 de feu, en réponse, ma chérie, toi, t'as pas du tout envie d'être dans cette énergie de je vais accepter que tu viennes me faire des cadeaux ou quoi. Il est en train d'essayer de se redresser ou de se relever ou de te montrer qu'il veut quand même mettre la main à la pâte. Et toi, tu n'as pas du tout envie de ça. Moi, je te répète à nouveau, hein, tu veux garder ta liberté financière, ma chérie, ou ta liberté décisionnaire par rapport à ce qui t'est cher, par rapport à ce qui a de la valeur pour toi. D'accord? Très bien. Donc là, toi, tu es en mode défensive. Tu n'es pas du tout en mode je t'accueille totalement et j'accepte effectivement, entre guillemets, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Tu n'es pas dans cette énergie-là, ma chérie. D'accord? Tu es là pour lui prouver quelque chose à ton tierce masculin. Très bien. Alors, ton masculin, en revanche, le tierce masculin est dans cette énergie-là. Ton masculin, en revanche, bon, il vient te donner des nouvelles par rapport effectivement à ce qu'il conscientise, par rapport à un bonheur qu'il était censé obtenir en ayant effectivement un pouvoir sur toi. D'accord? Donc, il vient effectivement peut-être quelque part, soit te confirmer ce que tu savais déjà, ce que tu avais déjà peut-être compris, soit il vient t'expliquer où il veut voir son bonheur, je te dirais, se poser, où il veut voir son bonheur, j'allais te dire culminer. Est-ce que c'est possible qu'un bonheur puisse culminer? Un point culminant, oui, mais ouais, ça peut être un lieu où il voudrait effectivement que ce bonheur-là soit vu, parce que c'est quand même le soleil. Donc, il voudrait peut-être te faire part du fait qu'il ait effectivement réussi à avoir un pouvoir sur toi. Il vient te donner des nouvelles très rapides concernant cette réussite qu'il a accomplie. Il y a un accomplissement pour moi. Il y a une, entre guillemets, pas une fin heureuse, mais il y a un accomplissement. Il a réussi à faire quelque chose, ma chérie, et il veut te le faire savoir.
Et de toutes les façons, tu le verras puisque c'est le soleil. Normalement, il est censé être... Oui, il est censé être victorieux sur toi. Et c'est la raison pour laquelle tu n'accepteras pas du tout, voilà, avec le 2 d'épée, tu n'accepteras pas du tout que vos échanges puissent être cordiaux par rapport à ce qu'il t'a fait. D'accord? Parce que du coup, pour moi, en fait, ici, tu t'étais vraiment avancé sur une situation en pensant peut-être que en passant par exemple, ton père ou en passant par cette énergie masculine, quelque part, en lui montrant que tu peux faire, que tu sais faire, ma chérie, avec autorité, avec avec de la poigne, eh bien, tu étais persuadée que normalement, c'était censé lui permettre, lui, de revenir vers toi, mais pas du tout dans l'énergie du diable, ma chérie, est là. C'est pour ça que tu dansais avant l'heure. D'accord? Tu n'étais pas du tout dans l'attente que lui, il soit dans l'énergie du diable, donc dans l'énergie peut-être aussi d'une forme de manipulation. Et je te répète à nouveau que c'est quelqu'un qui a tenté d'user d'un pouvoir très négatif à ton encontre, ma belle. Et il a réussi son coup, ma chérie. D'accord? Il a réussi son coup. Donc, quelque part avec le 2 d'épée, j'ai l'impression que tu vas te retrouver face à toi-même par rapport aux décisions que tu as à prendre. Avec ce DDP, j'ai l'impression que tu es dans une conversation avec toi-même, comme un effet miroir, dans le sens où tu as besoin de bien réfléchir à la suite. Parce que ce n'est pas possible pour toi que ce personnage, tu m'excuses de l'expression, mon très cher masculin pour ce jour, tu n'acceptes pas que ce personnage puisse effectivement avoir usé d'un tel pouvoir à ton encontre et que tu n'aies pas compris qu'en réalité c'était de la manipulation ici. D'accord, ma chérie? Ça va pas avec tes neurones là. Ça te donne envie encore, quelque part, de te défendre, mais sur une autre forme. C'est-à-dire que déjà de te préparer mentalement à une bataille. Parce que le 2 d'épée, clairement, on est sur deux personnes. D'accord? Donc, que ce soit toi avec toi-même ou toi vis-à-vis de ce masculin-là, on est sur deux personnes qui savent, comment te dire, à qui ils ont affaire. D'accord? Donc, il y a une forme de confrontation où on sait qui est la personne que l'on confronte. Contrairement à l'autre côté où tu te défends effectivement de ton tierce masculin parce que tu as envie de te défendre par rapport à lui, parce qu'il y a quelque chose que tu veux absolument pas partager avec lui. Enfin bon, bref, ma chérie, tu sais, où tu n'es pas forcément consciente de ce qui se passe sous l'eau là, d'accord? Et même lorsque tu sais réellement, tu es tellement sur la défensive par rapport à lui que de toutes les façons, bon voilà, ça te passe par-dessus la tête. D'accord? Parce que toi, c'est ta liberté et ton indépendance qui t'intéressent. Mais de l'autre côté, par contre, tu sais exactement à qui tu as affaire. D'accord? Avec le 2 d'épée, on est sur du face-à-face. Tu sais exactement qui est ton masculin, ma chérie. Et tellement tu le connais, tu sais aussi qu'il va falloir que tu t'armes exactement de la même façon que lui, auquel cas tu pourrais perdre cette bataille-là. D'accord? Donc, voyons voir la suite. Je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Voyons voir la suite. Allez, on va commencer avec lui, avec ton masculin, parce il va faire la... Ah ben ouais, ben tu m'étonnes. Ma chérie, ton masculin là. Ouais. Tu sais, il était censé effectivement être un grand victorieux, un grand gagnant. Le simple fait que tu aies accepté de te battre, entre guillemets, et de te préparer mentalement effectivement à cette bataille-là, c'est ce qui va faire que du coup, avec le 10 d'épée, il va lâcher l'affaire. 10 d'épée, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui va lâcher l'affaire. Parce que quelque part, j'ai l'impression que tu auras dévoilé effectivement sa trahison ici. Alors, le pire dans cette histoire-là, c'est que c'est lui qui aura le sentiment d'être trahi, ma chérie, avec le 10 d'épée. D'accord? Donc, c'est lui qui est en train de boucler un cycle, quelque part, quelque peu douloureux. Alors, il aura bien cherché son affaire, ma chérie. Tu m'excuseras, mais il a bien cherché, là, quand même. D'accord? Parce que se dire qu'il allait briller sur du mensonge ou sur de la manipulation, sur des jeux de pouvoir, c'est quand même très, très malsain. Surtout quand il sait dans quelle situation tu étais avec ton tierce masculin. Donc maintenant qu'il est découragé, ma chérie, et puis le pire, tu sais, attends,
naturellement 10 d'épée, 4 de coupe, à la rigueur, je pourrais te dire aussi que c'est quelqu'un qui voudra absolument pas lâcher l'affaire te concernant, tu vois. Dans les cartes naturelles, tu pourrais te dire que en réalité, non, mais en fait, il ne veut pas se séparer de moi. Il veut rester encore, il veut durer encore, parce que c'est quand il est avec moi qu'il y a son soleil. Ma chérie, dans tous les cas là, il y a une grosse trahison dans cette situation-là. Et toi, tu vas être quelque peu perdu parce que ça va t'obliger peut-être à faire des dépenses qui n'étaient absolument pas perdues. Enfin, prévues, excuse-moi, pas perdues au départ. C'était là, mais c'était pas prévu que tu fasses effectivement ces dépenses-là. Et du coup, ma chérie, là, effectivement, avec le 5 de denier, moi, j'ai peur que dans l'élan dans lequel vous avez été tous les deux, là, vous ne soyez dans une relation qui va pas être fluide et qui va pas t'arranger, toi, finalement, ma chérie. Parce qu'avec le 5 de denier, on est sur quelque chose de perdu. D'accord ? Voilà. Donc, oui, je sais que tu digéreras pas, mais moi j'ai l'impression que tu vas perdre quelque chose d'important. Et si c'est de lui dont il s'agit, ça veut dire que il avait vraiment beaucoup de valeur pour toi. Et tu avais beaucoup d'estime pour ce masculin-là. D'accord ? Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, à la rigueur, tu es en train d'essayer de ramasser des deniers qui sont perdus, qui sont sous terre et qu'il ne t'en reste que 2, entre guillemets, à la disposition, tu vois. Je trouve que votre relation est malsaine parce qu'au départ, tu ne savais pas, en fait, dans quelles intentions il était avec toi, ton masculin, ma chérie. Donc, il aura beau avoir le sentiment d'avoir été trahi, lui. Pour moi, la trahison, elle vient de lui. Il est marrant, hein? Le métrage masculin, là, vous êtes très marrant, là, aujourd'hui. La trahison vient de lui, ma chérie. Donc, voilà. Ça t'aura fait perdre des sous, ma belle, là. Hein. Ça va te faire perdre des sous. Si tu n'as pas déjà perdu, effectivement, cet argent-là, ça va te faire perdre des sous et ça va te faire perdre peut-être aussi beaucoup d'énergie. Parce que même au niveau de ta santé, effectivement, autant tu as de la poigne par rapport effectivement au tierce masculin, autant pour ton masculin, mais c'est la claque, quoi, en fait. C'est la claque parce que je pense que tu t'attendais pas à ce qu'il arrive à ce niveau-là avec toi, en fait. Tu vois, autant tu le connais, c'est pas que tu ne le connais pas, tu le connais, mais qu'il ait pu effectivement en arriver à ça, c'est trop pour toi. C'est pour ça que tu es dans le 5 de denier, ma chérie. Bon, de l'autre côté, ma belle, comment est-ce que ça se joue ? Ouais, ce qui va te déranger dans cette situation-là, c'est que ton tierce masculin réussisse à se relever. Tu sais, j'ai l'impression que toi, à la base, t'avais pas du tout prévu que ton tierce masculin puisse être, entre guillemets, presque au même niveau que toi. C'est-à-dire que pour toi, si tu gardes avec le 4 de denier et que tu deviens la reine de denier, tu t'attends pas à ce que l'autre il se relève. Tu vois, parce que de toutes les façons, tu estimes que ce qui a de la valeur, tu le gardes pour toi. Donc, voilà, tu ne le partages pas avec lui. Alors que lui, maintenant, avec le 6 de denier d'ailleurs, il est dans cette notion de « je veux finalement partager ce que je possède avec toi ». Ma chérie, tellement il veut partager. Ça veut dire que lui, il a déjà vécu le 5 de denier que tu vis avec ton masculin. Lui, il l'a déjà vécu avec toi. D'accord ? Parce que s'il arrive au 6 de denier, c'est qu'il a déjà vécu le 5, tu vois. Et il s'est refait, il s'est relevé. Il a été blessé, il a perdu, il a fait des dépenses imprévues, il a subi des pertes, etc. Des choses qui étaient peut-être très graves et très lourdes. En raison du fait que tu ne veuilles pas partager avec lui. Mais soit, il décide que si sur le plan juridique, sur le plan légal, effectivement, justice est faite pour lui. Et qu'il finalement, il se dit, bon, peu importe que tu comprennes ou que tu comprennes pas, moi, je veux prendre soin de toi. Je veux prendre soin de nous, je veux prendre soin de l'enfant, des enfants, des héritiers, etc. Peu importe que tu veuilles pas partager avec moi, moi, je veux être là. Voilà, je veux être présent. Même si tu te bats contre moi, je veux être là. 6 de denier, ma chérie, il fait des cadeaux. Tu n'en veux pas, c'est pas grave. Il se redresse, ma chérie, petit à petit. Hein, et puis, il devient effectivement le roi de terre.
Et à ce moment-là, ma chérie, le roi de terre, toi, tu y réponds au 7 de coupe. Pourquoi? Parce que tu es encore dans les rêveries par rapport à ton masculin. Et c'est dommage parce que du coup, même quand tu te réveilles le matin, on te montre effectivement dans tes rêves, le monde spirituel vient te donner des choses, te montrer des choses, normalement dont tu te rappelles effectivement au réveil, par rapport effectivement non seulement à ton tierce masculin, mais également par rapport à ton masculin, pour que tu puisses comprendre peut-être justement pourquoi est-ce que tu vas effectivement perdre cette relation-là et pour quelle raison peut-être que ce serait éventuellement quelque chose de positif pour toi. Et dans le cas où ce n'est pas positif pour toi, ma chérie, mais que tu sois dans la perte, normalement, dans tes rêves, on te montre pour quelle raison tu perds contre ton masculin, ma chérie. Tu vois? Et ça, c'est très embêtant, c'est très inquiétant parce que du coup, de l'autre côté, tu as quelqu'un qui est en place, ma chérie. Et qui, lui, il n'était pas dans le soleil, mais le fait qu'il ait eu la justice, du coup, de son côté, c'est quelqu'un qui se refait. D'accord? Et l'indépendance dans laquelle tu es là avec la reine de denier, il l'a également. Et le roi de denier dans ce jeu surtout va te parler même carrément de celui qui est bien à l'aise avec les chiffres, d'une personne qui peut être dans la finance ou d'une personne qui peut être un financeur ou un entrepreneur. C'est te dire la force que finalement ce masculin-là commence à avoir et dans quelle énergie il est, dans laquelle il va rester, il va durer avec la reine, avec le roi de denier. Bon, alors du coup, moi j'ai envie de voir d'autres visuels. Ça a l'air d'être très intéressant cette situation-là. J'ai envie d'avoir d'autres visuels. Parce que c'était pas du tout prévu au départ que ça tourne de cette façon-là. En tout cas, pas dans ta réflexion. J'ai vraiment le soleil et j'ai le 6 de denier. Donc, on va commencer effectivement à faire la lumière sur ce qui doit être partagé. D'accord? Alors, ça peut être les torts partagés, mais ça peut être aussi les gains à partager. Roi de denier. 6 de denier. Et le soleil. Ma chérie, tu as peut-être minimisé effectivement ton tierce masculin ici, je pense. D'accord? Tu l'as minimisé. Mais on va voir si ça revient. Si ça retombe, on va voir. Je pense que tu l'as minimisé. Tu t'es pas dit qu'il allait pouvoir effectivement se remettre en selle. Allez. Tierce masculin, ma féminine, masculin. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois le masculin il a 2 cartes et ma féminine. Tu en as 2 également. Allez. Tierce masculin avec le 4 de denier, il est en place et maintenant il va peut-être devenir pingre. Et c'est maintenant que tu vas comprendre, ma chérie. As d'épée. C'est maintenant que tu vas voir qu'il est en train de devenir pingre, entre guillemets. Dans ce jeu, c'est le pingre, d'accord? C'est l'économe, c'est celui, voilà, qui est en train de tisser un panier pour pouvoir garder, effectivement, entre guillemets, ses deniers. De la même manière, toi, tu n'avais pas envie, effectivement, de partager avec lui. Donc, maintenant qu'il s'établit dans une situation, eh bien, maintenant, il a envie d'être pingre. Et avec l'as d'épée, maintenant, toi, tu te rends compte que tu es arrivé sur un nouveau terrain parce qu'il n'était pas du tout dans cette énergie-là. Tu ne l'avais pas connu comme ça. Et donc, du coup, maintenant, tu prends conscience ou connaissance du coup, de ce qu'il avait peut-être, entre guillemets, avec le 4 de denier mis de côté. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, tu prends connaissance également de son nouveau comportement vis-à-vis de toi, c'est-à-dire, je deviens pingre. D'accord? Alors, du coup, ton masculin, tu sais ce qui le blesse avec le 9 d'épée et le 6 de denier, c'est ce qu'il a partagé avec toi. Ce que lui, il a partagé avec toi. Il estime que lui, il a été effectivement dans ce partage-là. Voilà. Il estime qu'il a partagé plus avec toi que du coup le tierce masculin a partagé avec toi. Et maintenant qu'il a le cœur brisé,
il aura peut-être envie, soit de te faire savoir, ma chérie, que les torts sont partagés entre vous deux par rapport effectivement à ce jeu de pouvoir dans lequel il a été, soit il aura envie de te dire, maintenant, j'aimerais, même si effectivement j'ai le cœur brisé, j'aimerais peut-être tout faire pour que, même si j'ai le cœur brisé par la trahison, j'aimerais quand même faire qu'on fasse tout notre possible tous les deux pour être juste l'un avec l'autre. Voilà. Même lorsque, par exemple, effectivement, on partage des choses, des biens, des choses de valeur ensemble, j'aimerais effectivement qu'on soit juste l'un avec l'autre. D'accord ? Mais il veut pas tout donner, ma chérie. Il veut pas tout donner du tout. Ok ? Alors, toi, ma chérie, cette énergie de 9 d'épée, là, le fait qu'il soit blessé, le fait qu'il ait mal au cœur, c'est quelque chose auquel tu t'attendais, entre guillemets, parce que toi-même, tu avais déjà tellement perdu, ou tu as déjà tellement perdu, ou tu auras tellement perdu, que tu te sentiras tellement, entre guillemets, faible à un moment donné, que tu auras besoin effectivement de tes copines autour pour peut-être te soulager. Avec le 3 de coupe, tu vas passer des moments en terrasse, tu vas sortir, tu vas effectivement bénéficier de l'aide, du soutien des copines, des amis, pour peut-être redresser un petit peu la pente. Ouais, ma chérie, avec le jugement, avec Awakening, la carte 20, il y a un succès qui va arriver vers toi par rapport effectivement au fait que ce dernier-là, il prenne quelque part conscience de ce qu'il devrait effectivement faire et de ce qu'il devrait faire de manière équilibrée avec toi ou par rapport à votre lien. Tu vois, ça c'est intéressant parce que maintenant tu es consciente, ma chérie, avec l'as d'épée déjà, tu es consciente du comportement de ton tierce masculin, mais avec le jugement, il y a quelque chose qui est encore plus grand que l'as d'épée. C'est pas justement juste avoir vu, c'est avoir compris, voilà, avoir assisté à quelque chose qui peut-être publiquement t'a fait comprendre énormément la suite des événements, le pourquoi des choses, et il y a quelque chose que tu vas également poursuivre dans ton cheminement, dans ta réussite. Il y a quelque chose que tu vas garder malgré tout profondément pour toi. Il y a une petite parcelle du jardin que vous avez effectivement je te dirais cultivé avec effectivement ton masculin, que tu vas préserver même si tu as le sentiment que de la relation, il ne reste entre guillemets rien. Il y a quelque chose que tu vas malgré tout garder parce que ça t'enrichit quelque part, ça te fait peut-être du bien et tu te dis peut-être qu'on pourra effectivement relancer le truc si finalement c'est quelqu'un qui arrive à être équilibré ou juste avec moi. Tu peux avoir envie de te réconcilier avec ton masculin, ma chérie. Moi, je pense que à la base, même, c'est cette relation-là que tu voyais le plus comme étant quelque chose de positif pour toi. Donc, ça ne m'étonne même pas que finalement, tu aies cette carte de Awakening dans ce jeu. Surtout, c'est vraiment quelque chose que l'on réussit à garder malgré toutes les épreuves, réussir à garder une petite parcelle du jardin pour qu'on puisse effectivement, entre guillemets, replanter. Étant donné qu'il est dans le 6 de denier, pourquoi pas? Du coup, effectivement, ton tierce masculin, est-ce qu'il poursuit dans sa pingrerie? Est-ce qu'il change d'attitude quand il se rend compte que tu es consciente dorénavant et que de toutes les façons, de l'autre côté, il va peut-être changer d'attitude par rapport à sa diablerie? Voyons voir. Non, je pense pas. Il va pas changer d'attitude. Je pense que c'est quelqu'un qui, dorénavant, va encore plus notifier les petits détails sur lesquels, effectivement, il n'était pas du tout regardant jusque-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, jusque-là, était très donnant, très partageant, très tout. Et puis, d'un coup... On ne sait pas exactement quel événement là, ma chérie. C'est à force de te battre contre lui, en fait, j'ai l'impression, il devient le 9 de feu, dans l'énergie du 9 de feu. C'est-à-dire que là, c'est j'ajourne, je ralentis. Et puis surtout dans ce jeu, c'est les petites choses, les petits détails là. Voilà, je les prends en compte pour savoir peut-être aussi savourer les petits moments de la vie. Mais est-ce que ce sera réellement avec toi, ma chérie? Parce que quand on a déjà un 4 de denier juste avant, point d'interrogation ici.
D'accord? Avec le chevalier de bâton, ma belle, comme tu as vu certaines choses, comme tu as capté certains secrets, comme tu as compris son comportement, avec le chevalier de bâton, tu auras envie effectivement de lui donner des nouvelles, lui également, très rapidement. J'aimerais bien savoir à propos de quoi, par contre, peut-être un déménagement, un déplacement. As de coupe, il y a peut-être pour toi comme une révélation par rapport à l'amour de soi et puis peut-être un nouvel amour également. Hein. Oui, ma chérie, lui, il n'est pas du tout prêt à renouveler quoi que ce soit, du coup, le tierce masculin avec toi. Il va couper court à tout ça. Quelles que soient les conversations même que tu auras envie de tenir avec lui à propos de ce que tu ressens, de l'amour propre que tu as retrouvé, de l'apaisement dans lequel tu es, parce que effectivement peut-être tu t'es rendu compte des sentiments que vous avez partagés, mais peut-être aussi par rapport à ton nouvel amour ou ta nouvelle forme d'amour par rapport à ton masculin et à l'apaisement dans lequel ça te met. Lui, il sera très tranchant avec la reine d'épée. Ça veut dire qu'il va te faire savoir qu'il a déjà fait ton deuil. Donc, de ne pas même lui donner quoi que ce soit comme argument là pour essayer éventuellement de l'amadouer ou quoi avec la reine d'épée, il va te dire ce qu'il pense. Ce qui va sortir de sa bouche, c'est exactement ce à quoi il pense, ma chérie. Il va pas faire de détour. D'accord? Très bien. Donc, la réconciliation se vit-elle avec effectivement ton masculin? Intéressant. Ah bah, valet d'épée et 2 d'épée, il réfléchit. Hein. Qu'est-ce que tu lui proposes? Tu lui proposes là. Bah pourtant, tes sentiments sont sincères, hein, ma chérie, par rapport à ton masculin. Mais ouais, tu vas être déçu. Hein. Ah, forcément, tu vas être déçu. J'ai l'étoile et le 10 de feu, ma chérie. En fait, c'est comme si, ma belle, toi, tu travailles très dur à ce que cette relation avec ton masculin puisse... Vraiment que vous puissiez faire votre petit jardin ensemble. D'accord? Un bon petit bout de chemin ensemble. D'accord? Voilà, t'es pas là pour pouvoir planter et puis ensuite tout couper, juste histoire de dire que t'as coupé, juste histoire de te dire que tu vas recommencer, renouveler. C'est pas du tout ce que tu voudrais avec lui. Tu veux que les choses soient enracinées, que ça s'enracine et que ça s'étende à la rigueur. Et là, tu as l'impression qu'il est tellement dans le questionnement. Ton masculin n'est pas sûr du tout de vouloir poursuivre cette relation-là, ma chérie. Avec le valet d'épée et le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui peut t'espionner parce qu'il aimerait savoir s'il y a un avantage, par exemple, effectivement, réellement à être avec toi ou pas. Et c'est ça qui va te décevoir parce que c'est quelqu'un qui est dans une réflexion très nombreuse, donc ce n'est pas une seule réflexion. Avec le 2 d'épée dans ce jeu, surtout avec la chicorée, on sait à quel point, entre guillemets, c'est une mauvaise herbe qui prend beaucoup de place. C'est te montrer à quel point, au niveau de son mental, ça tourne beaucoup, ma chérie. Beaucoup, beaucoup. Puis avec le valet d'épée juste avant, avec le chat il observe beaucoup. Là où il peut être paisible. J'avais pas envie d'intégrer une éventuelle autre féminine tout à l'heure quand j'ai vu la direction que prenait le soleil. Parce que je me suis dit, mais est-ce que c'était pas en fait un bonheur amoureux avec quelqu'une d'autre puisque le soleil ne regarde pas dans ta direction, ma chérie? Bon, c'est dommage. Ce serait dommage, en tout cas, qu'il ait déjà peut-être quelqu'un d'autre en tête. Mais en tout cas, il observe pour savoir est-ce que ça peut être avantageux pour lui réellement de rester, de perdurer dans cette relation. Parce que j'ai l'impression que le 6 de denier, peut-être que ça ne l'arrangera pas au final. Malheureusement, ma chérie, pour le moment, j'ai l'impression que ton masculin, là, c'est pas quelqu'un qui est juste avec toi. Oui, c'est pas quelqu'un qui est juste. Peu importe l'énergie que tu mets effectivement à améliorer cette relation-là. C'est dommage, hein? Parce que tu sais que le 2 d'épée appelle le 3 d'épée, hein, ma chérie. Il y a une suite logique, hein, dans le jeu. Donc 2 d'épée, après c'est 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la dispersion, c'est la séparation, c'est la rupture. C'est l'opposé du 3 de denier où on serait effectivement dans une collaboration durable,
une réalisation durable, quelque chose où on se respecte et où on sait qu'on veut effectivement aller très loin ensemble, où on veut se poser, voilà, et construire et bâtir. Bon, allez, voyons voir. Quel conseil on donnerait à ton masculin par rapport à toi, avec toute son indécision et tous les jeux de pouvoir dans lesquels il a pu être avec toi? Oh là là. Il devrait effectivement se poser des questions, hein. Il devrait effectivement, on lui demande avec le 5 d'épée en questionnement, de se demander, on lui demande de se demander pourquoi, pour quelle raison ça ne fonctionne pas. Pour quelle raison est-ce que vous vous battez toujours autant l'un contre l'autre? On lui demande de se poser la question du pourquoi est-ce que tu dois tout le temps être sur la défensive, toi également mon très cher masculin, par rapport à ta féminine. Pourquoi est-ce que tu veux absolument la gagner? Est-ce que réellement vous jouez à armes égales? Est-ce que réellement il y avait un guet-apens? Est-ce que tu étais le seul effectivement à tenir les épées et à vouloir effectivement la défier? Est-ce que réellement cette relation-là c'est un guet-apens? Et est-ce que si c'était réellement un guet-apens, est-ce que tu t'es pas mis dedans en acceptant de jouer ce rôle-là également? D'accord? Parce que quelque part, le personnage du 5 d'épée, si les autres ne savaient pas qu'il était protégé, en tout cas, lui, il sait qu'il est protégé. Donc, est-ce que quelque part, être avec cette féminine-là, dans ce jeu-là, est-ce que toi-même, tu n'as pas accepté ce jeu-là, au final? Et donc, le rôle également de... Voilà. Et je comprends pas pourquoi vous voulez être dans un lien. Je sais pas pourquoi, mon très cher masculin, tu veux être dans un lien où tu veux effectivement gagner quelqu'un alors que tu es censé être avec elle, pas contre elle. Donc, ma très chère féminine, ce qu'on te dit avec le 5 de denier, ma belle, c'est d'accepter effectivement que ce lien-là, ce soit en fait ta perte. C'est pour ça que tu es épuisé. C'est pour ça que tu es en burn-out. C'est pour ça que tu es déçu. C'est pour ça que tu n'en peux plus. Voilà. C'est le 5 de denier. Il faut que tu perdes, ma belle. Il faut que tu perdes ce monsieur-là. D'accord? Il faut que tu le perdes. Il faut que tu acceptes cette perte-là. Parce que tout autant que tu ne l'auras pas définitivement, j'ai envie de te dire, perdu, ça veut dire que la traversée du désert, que ce soit émotionnel ou financier dans lequel tu es, tu ne pourras pas en fait t'en remettre. D'accord? Tu pourras pas t'en remettre, ma chérie. D'accord? Voilà, il faut traverser le désert. C'est-à-dire que 5 de denier, il faut le traverser cette carte-là pour passer au 6 de denier, où on se redresse, où on retrouve l'équilibre. Il faut que tu acceptes d'abord la perte pour pouvoir effectivement te relever. Tout autant que tu n'accepteras pas que c'est perdu, ça va être compliqué. Et le tierce masculin, ce qu'on lui conseille par rapport à toi, dis donc, tu vois l'attitude qu'il avait là, au départ, d'être donnant avec toi. Normalement, il devrait la retrouver. D'accord? Normalement, il ne devrait pas être en colère de devoir effectivement accepter peut-être effectivement les moments où vous devez partager. Et que ça aille dans un sens comme dans un autre. Parce que dans ce jeu, c'est la féminine qui est équilibrée et qui aide un mendiant. D'accord? Je sais que ça passera pas beaucoup, mais là, il devrait effectivement émettre des vœux et être fier que normalement, on se partage effectivement peut-être les tâches, les rôles, les responsabilités et peut-être même les deniers. Il sera très en colère. On commence déjà à t'avertir avec l'as de bâton que j'ai là. Et il faut qu'il soit en colère parce que peut-être que cette colère-là, au final, elle sera créatrice. As de bâton, c'est créateur de quelque chose. D'accord? Normalement de positif. C'est révélateur de la naissance de quelque chose. Ma chérie, normalement, c'est avec ton tierce masculin que les choses sont fluides. Ma chérie, normalement, c'est avec ton tierce masculin que tu as ce que tu veux, ma belle. D'accord? C'est avec lui
quand il finit par être effectivement quelque part à genoux devant toi et qu'il reconnaît effectivement quelque part que vous avez effectivement une responsabilité à partager tous les deux et que ce qu'il est à lui éventuellement et normalement également à toi, c'est là que les choses sont fluides et c'est ce qui est juste pour toi. Mais comme tu es tellement concentré sur ton masculin, ma chérie, tu ne vas pas accepter ça. Normalement, c'est avec ce tierce masculin-là que tout est juste pour toi. C'est quand il fait doucement avec toi, ma chérie, et quand il partage, et quand il accepte que, du coup, toi, tu donnes et que lui, il donne aussi, parce que j'ai l'impression de ça. C'est ça que j'ai comme message, tu vois. C'est ça qui est juste. C'est ça, c'est là qu'on dit qu'il y a la mat. Et c'est comme ça que tu peux réellement avancer dans ta vie avec Zihatet. Donc, si il est là et puis il te fait croire que, genre, il a fini avec toi, que c'est fini, que c'est mort ou quoi, ou qu'est-ce, ma chérie, réellement, là, tu vas aller trouver que il n'y a pas quelqu'une d'autre qui sera dans sa vie pour être à ses côtés, pour pouvoir le soutenir comme toi, tu le soutiens. D'accord? Même si toi aussi tu as été dans ton affaire de pingrerie. Mais tu vas aller trouver que si on te dit conseil 14, donc ça veut dire que à la base même effectivement tu n'aurais pas dû partager avec lui. À la base il fallait effectivement que tu préserves certaines choses pour toi. À la base il fallait effectivement que les héritiers, que l'héritage, que les questions financières, que même ta santé ma chérie, tu gardes certaines choses pour toi. Parce que peut-être on n'a pas demandé, mais il y a un passif. Forcément dans cette relation-là. Et peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas juste avec toi à la base. Donc cette semaine, il sera obligé normalement de ranger son orgueil de côté. Et toi, tu seras obligé d'accepter, ma chérie, que c'est avec lui que tu es censée être heureuse. Eh bien, j'espère que ce sera réellement le cas. Parce qu'avec toute l'énergie que j'ai mis dans ce tirage, ce serait bien dommage que tu t'en foutes éperdument et puis que tu fasses totalement l'inverse. Mais de toutes les façons, tout autant que tu continueras de faire l'inverse, ma chérie, tu resteras dans le 5 de denier, c'est-à-dire dans la perte et dans le désert émotionnel et dans la souffrance et dans la douleur ma belle. D'accord? Donc, je te souhaite réellement que tu puisses te pencher sur cette question-là. N'hésite pas à me contacter pour tes guidances personnalisées. Et mon très cher masculin, pose-toi les bonnes questions parce qu'il te reste que ça à faire, finalement, pour comprendre pour quelle raison tu as accepté de jouer le rôle du méchant dans la vie de ta féminine. On ne sait pas exactement pour quelle raison. Et si réellement il y a un autre bonheur pour toi, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? Ça aussi, c'est la bonne question à se poser. Quel est ton avantage à continuer de jouer le méchant avec ta féminine? On ne sait pas. En tout cas, pose-toi les bonnes questions. Et puis nous, on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. D'accord? Voilà. Bonne semaine à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. À très vite. Ciao, ciao.